Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée et surtout un très bon mois. On se retrouve aujourd'hui donc pour ma part après manger. J'ai mon petit café de digestion à côté, donc pour continuer les vidéos. Donc voilà, donc on va continuer pour les astros. Donc toi tu sauras déjà pour quel signe c'est puisque je l'aurais mis dans le titre, évidemment. Mais moi je ne sais pas encore, donc on va demander pour quel signe va être la guidance qui va suivre. Donc pour la période de la balance qui est du 23 septembre au 22 octobre. Bon, en plus c'est un mois voilà, où tous les signes là on est pareil. On va rentrer dans la nouvelle, ce que j'appelle la nouvelle ère. Enfin la changement de cycle du mois, hein, tu vois, tous les mois on change. Et on arrive dans ce nouveau mois donc avec les énergies de la pleine lune. C'est une pleine lune en poisson il me semble. Bon, cette fois je suis à 98% sûre, mais au cas où si ça t'intéresse je t'invite à vérifier et à voir ce que ça peut réveiller. Mais je sais que ça réveille les vieux démons. Tu vois, ça réveille les blessures qui sont là depuis un moment, qu'on a peut-être à moitié guéri, mais il reste une petite racine qu'on n'a pas enlevée, donc on la sent remonter. Des événements, enfin, il y a quelque chose qui est libérateur au niveau de certains schémas, au niveau du karma. Euh, il y a de la libération intérieure. Voilà. Vois, toi, comment ça t'impacte, mais dans la généralité, voilà. Savoir que la pleine lune, c'est toujours 3 jours avant, 3 jours après à peu près. Donc elle est cette nuit là vers minuit et quelques, donc elle est dans la nuit du 20 au 21, mais elle est notée au 21. Enfin sur le calendrier le 20, mais le 20 après minuit, donc le 21. Mais du coup, voilà, on est dedans depuis vendredi à peu près, vendredi, samedi, et on ressortira de ces énergies, elles seront plus légères, parce qu'on arrivera dans le quart de lune, euh, à partir du 23-24. Donc tu vois, on va rentrer dans notre nouveau mois vraiment avec la fin des énergies de la pleine lune. Donc ce qui est bien, c'est que tu vois, à la fin du mois, à la fin du cycle de la Vierge, on a l'occasion de purifier certaines choses pour rentrer dans ce nouveau mois et dans cette nouvelle saison même, parce qu'il y a aussi le 21, l'automne, hein, donc on change de cycle de mois, mais on change de cycle de trimestre également. Euh, donc du coup voilà, à chaque fin de cycle, hein, que peu importe la longueur du cycle, je m'intéresse beaucoup à la numérologie, donc il y a des cycles de 9 mois, 9 ans, voilà, les cycles des saisons, des mois, voilà. Et à chaque changement de cycle, il y a quand même quelque chose qui se termine dans les énergies. Donc là, du coup, comme c'est quand même un grand changement, parce qu'on change de signe, il y a la pleine lune, on change de saison. Donc voilà, on arrive sur la fin de l'année en plus, au moment de l'automne. Donc au moment où, voilà, on arrive là où les feuilles vont commencer à tomber des arbres. Donc on se libère, voilà, pour rentrer dans cette nouvelle ère. Bon, ça sort pas, on va aller chercher le signe. Hein. Et ce sera pour les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à l'instant T pour le mois qui arrive, à vous les Capricornes? Allez, on va prendre un message du petit oracle des anges pour voir quel mot, quel petit message peut t'aider pour cette entrée de nouveau mois. Oh, amour. Ah, je suis désolée, j'ai mal au ventre. Alors, si je fais des grimaces, faut pas m'en vouloir. Je viens de manger, alors soit j'ai mangé trop vite, soit il y a un truc qui est mal passé. On verra. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc voilà pour le petit message des anges. On va compléter avec un message du tarot des anges gardiens. Pour compléter voilà, le petit message des anges. Donc quel message les anges gardiens ont à te transmettre pour le mois là qui arrive?
pour la période donc tu vois, truc bizarre, j'ai mis ton signe à l'envers, la carte, donc peut-être qu'il va y avoir un retournement de situation. Voilà, petit message comme ça qui parlera peut-être à quelqu'un. Allez, c'est parti. Quel message, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour la période là, du 23 septembre au 22 octobre. Oh, bah alors. Merci. Alors, on nous parle du messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Ah, tu vois, le retournement de situation. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Donc voilà, entre ces deux messages-là, voilà, vois comment ça résonne en toi. Bon, j'essaye de cacher ma tête en voyant si tu vois bien, parce que sinon ça fait mal le focus. Voilà. Donc voilà, screen comme ça, tu as les deux messages qui peuvent t'accompagner pour le mois. J'espère que je les avais bien calés. Voilà. Ok, donc on va laisser les petites cartes là, j'aime bien pendant le tirage, voilà. On va prendre l'oracle des miroirs pour voir le tirage, ce qui ressort à l'instant T pour toi. Pour le mois donc du 23 septembre au 22 octobre. Pour les Capricornes. Pour la période de la balance. Ouh. Ok, bon. Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, la deuxième carte était la même position que le premier tirage et la troisième tirage, c'est la même carte, la même position que le deuxième, du coup. Tu vois, c'est marrant comme quoi, encore une fois, on essaye de montrer peut-être à travers ça, le fait que je le remarque, que ça se passe comme ça, je ne sais pas. Moi, je suis ouverte à tout maintenant, hein. Je sais que les messages ils peuvent arriver n'importe comment, donc je suis ouverte à tout. Peut-être qu'on essaye de te faire comprendre que tout est lié, tu vois? Puisque le premier tirage, le second tirage, la deuxième carte était au même endroit, même carte, et là le troisième tirage, c'est la première qui est pareille. Donc voilà, peut-être qu'on essaye de dire que tout est lié, et là on te parle encore une fois de l'introspection. Bon après en même temps, je l'ai dit, on passe tous un peu par cette phase puisqu'on rentre tous dans ce mois avec l'énergie de la pleine lune, qui a tendance à réveiller chez nous ce qu'on doit travailler intérieurement, hein. Donc ça réveille souvent des blessures, des sentiments un peu négatifs. Ça les remonte à la surface pour permettre de les comprendre et donc de les purifier, de les transmuter en des énergies positives. Voilà. Allez, on va continuer. Donc pour les Capricornes, pour la période qui arrive, là, la période de la Balance. Le premier mois de l'automne. Et ouais, ça y est les gars, c'est la fin de l'été. C'est le début de l'automne. Là, on nous parle des rêves. Ah, alors là, on te dit peut-être d'aller chercher au fond de toi quels sont tes vrais rêves. Pas les rêves que tu crois avoir envie par tout ce qui nous entoure, la société, les pubs. Tu vois, je regarde une personne. Bon, ça, je vais pas trop m'attarder parce que j'aime bien. Je vais faire une vidéo en fait sur qui je regarde, qui j'aime bien suivre et tout ça. Et c'est ce Vibration Goddess. Et en fait, je suis tombée sur une de ses vieilles vidéos. Ça fait 7 mois qu'elle n'a pas posté à peu près. Mais elle est très active sur Instagram. Donc si tu veux la suivre, voilà. Elle a le même nom sur YouTube et sur Insta. Et je suis tombée sur une de ses vidéos où elle parlait du fait que, tu vois, elle avait réussi à attirer à elle ce qu'elle voulait. Elle voulait une super belle voiture. Elle voulait... voilà, c'était beaucoup de matérialité. Et en fait, elle s'est rendue compte que ben non, c'est pas ça qu'elle voulait en fait, parce qu'à la fin, elle se sentait pas plus accomplie pour autant. Et du coup, là, pour moi, à travers ces deux cartes, c'est un peu ce qu'on essaye de te faire comprendre. Peut-être que tu crois que tu as envie d'une super belle voiture, alors que non, il faut juste que tu trouves
ta voiture, tu vois? Enfin, je prends l'exemple de la voiture parce que j'adore les voitures, moi, tu vois, c'est une Laguna, elle a 18 ans, donc voilà, mais c'est ma Laguna. C'est un joli modèle, franchement, pour l'époque, c'est le full option de quand elle est sortie. Voilà, c'est une Laguna 2, elle a toutes les options et tout. Bon, bah, voilà, je l'ai depuis le mois de décembre. Heu, voilà, la voiture, ouais, elle a 18-19 ans à peu près, tu vois? Elle est de 2002. Donc faut que je regarde, je crois qu'elle est même d'octobre 2002. Faut que je regarde. Là, je vais regarder sur la carte grise. Bref. Mais, mais tu vois, il y en a pas, oh, c'est une vieille voiture. Ouais, mais c'est mon bébé. C'est ma voiture. Je la kiffe. J'ai le confort. Quand je suis dedans, je suis bien. Et voilà. Et pourtant, ben, c'est pas, voilà, c'est pas une Porsche, c'est pas une Ferrari, c'est pas une Audi. Non, c'est une Renault Laguna, mais c'est ma voiture. Tu vois, voilà. Bref, tout ça pour t'expliquer qu'il faut peut-être que tu trouves, toi, tes vrais rêves. Qu'est-ce que tu veux vraiment au fond de toi? Genre, t'oublies la société, t'oublies ta famille, t'oublies tes amis, t'oublies toi toute seule là. Qu'est-ce qu'est-ce que t'as envie? C'est quoi ton rêve pour être heureuse dans la vie en fait? Mais tu vois, on te demande vraiment d'aller chercher au plus profond de toi. C'est quoi ce rêve-là? C'est quoi qui est caché vraiment au fond quand tu vas gratter derrière le miroir, tu vois? Bon, je pense que t'as compris. Ouh, celle-là, elle va être longue. Enfin, plus longue que les deux premières, j'ai l'impression. Je suis déjà à 11 minutes. Ouais, parce que quand il y en a plus de 3, je prends pas. Je sais pas, en ce moment c'est comme ça. S'il y en a plus de 3, je prends pas. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle, ah bah tu vois, de la loi, de la justice. Ça me fait toujours penser à la justice divine. Donc, pour moi, on va te guider pour trouver ton vrai rêve, l'équilibre entre ce que tu souhaites vraiment et ce que tu croyais souhaiter. Et tu parles de jalousie et de correspondance. Alors, c'est très rigolo parce que ces deux cartes sont sorties juste en décalé d'une carte, en fait. C'est marrant. La jalousie tombe sous la projection et la correspondance sous les rêves. Donc pour moi, c'est pareil. Tu vois, là, on t'invite à aller chercher au fond de toi si tu ressens de la colère, de la jalousie, enfin un peu ce que j'ai dit au début, hein, voilà, si tu ressens de la colère, de la jalousie, des sentiments comme ça qui t'amènent dans des vibrations négatives, euh, parce que le sentiment lui-même n'est pas négatif. Il t'amène dans une vibration négative, mais pour t'aider à comprendre pourquoi et du coup à remonter en comprenant pourquoi. Et en pensant la blessure, tu vas comprendre. Enfin, du coup, tu vas revenir dans la positivité. Donc, quand tu auras ce sentiment-là, tu diras non, c'est bon, c'est pas grave, je sais pourquoi, mais maintenant je suis ok avec ça. Tu vois? Et on te demande d'en parler. Donc, peut-être faut que tu communiques ce que tu ressens intérieurement. Parce que les autres, si tu le dis pas, les autres ne peuvent pas le deviner non plus. On va voir que tu es en colère ou que tu es jalouse ou que. Mais si tu discutes pas, on va pas comprendre pourquoi. Et si on comprend pas pourquoi, ben on peut rien faire. Donc là, je pense qu'on t'invite à en parler pour que l'autre puisse comprendre aussi pourquoi. Pour ramener, tu vois, en dessous la loi, l'équilibre, la justice divine, tout ça, t'as la tranquillité. Donc ouais. Pour moi, c'est ça. Faut que tu grattes au fond là, pour aller déraciner la blessure, pour aller déraciner le mal là, et penser la blessure. Là, tu déracines pour permettre la cicatrisation, l'évolution. Bah ouais, ça te permet d'évoluer, ça te permet de grandir. Hein. De toute façon, pour moi, travail sur soi, c'est jusqu'à la fin. Hein. Pour moi, ça s'arrête jamais. Le jour où tu as arrêté de travailler sur toi, c'est que tu es dans un autre plan astral. Et encore, même dans l'autre plan astral, je pense qu'on en apprend davantage. Oh, tu vois, l'évolution vers l'abondance. Oh, mais c'est pas beau ça. L'évolution vers l'abondance. L'argent. Alors, vois ce qui a de la valeur, tu vois, on ramène à ça. Vois ce qui a de la valeur à tes yeux. Et en tout cas, ça va te permettre d'évoluer vers ce qui a de la valeur à tes yeux. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et en d'autres deck, tu as
Le retour, c'est pareil, je crois qu'il y avait le même dot deck, c'est rigolo. Tu as le retour. Le fait de, tu vois, tu changes intérieurement, en plus c'est marrant parce que c'est la lune à l'intérieur, tu changes intérieurement et tu vois, ça te permet d'avoir un autre point de vue. Tu vois, avant tu voyais peut-être les choses par en haut, maintenant tu les vois par en bas. Et du coup, tu essayes de faire la somme des deux visions. Parce que tu sais qu'avant tu voyais comme ça, et maintenant tu vas vers cette vision. Donc ça te ramène à un point d'équilibre. Tu vois? Bon, j'espère que ça t'aura parlé. Mais en tout cas, je ressens des bonnes énergies, je ressens des bonnes vibes. Et bah ouais, ça déstabilise. À la coupe, t'as la déstabilisation. Bah ouais, ça déstabilise, hein, forcément. Parce que ça te sort de ta zone de confort. Hein, quand on travaille sur nous. Ah ouais, c'est ce que. D'ailleurs, j'aime bien parce que c'est une québécoise, The Goddess Vibration. The Vibration Goddess, pardon. Et ça, c'est quand tu fais ton shadow work, comme elle dirait, ben ça te déstabilise parce que ça t'oblige à aller gratter là où ça fait mal. Mais quand t'as un bobo, faut le désinfecter, donc faut avoir mal pour mettre un pansement et que ça guérisse tranquillement. C'est le même principe. Voilà, pour moi, c'est exactement le même principe. Donc voilà, bon, j'espère que ça t'aura parlé. On va prendre un petit message de l'oracle des fées. Là, tu vois, le foyer, l'intériorité. On va prendre un petit message de l'oracle des fées. Quel message elles ont pour toi, pour clôturer le mois un peu? T'en auras deux. Elles aiment bien sortir par deux. Ouh! Eh ben décidément. Alors là, c'était la deuxième carte du deuxième tirage. C'est rigolo quand même. Oh, j'adore. Alors, la première qui a sauté, c'est mariage. Donc, les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Alors là, je ressens plus une concrétisation, le fait de passer une étape supérieure. Euh, Peut-être que pour toi, ce qui a de la valeur à l'instant T, c'est ta relation de couple ou le fait de trouver quelqu'un. Là, on te dit que oui. Et tu vois, c'est marrant, là, quand je l'ai sur la vidéo précédente, j'ai eu vraiment les larmes aux yeux. Genre, la vidéo précédente, je suis presque sûre qu'il y en a certains ou certaines qui auront des demandes importantes, qui vont ramener de l'émotion positive. Là, je ressens quand même, on passe un cap, mais je ressens pas forcément une demande en mariage. Là, je la ressentais vraiment sur le, le tirage précédent. Là, je ressens plus vraiment voilà, une concrétisation, le fait de passer une étape, d'être un peu plus soudé. La réunion du couple, tu vois, voilà. Être heureux à deux, mais pas forcément de grandes demandes comme demande en mariage, mais déjà le fait de vivre ensemble ou tu vois des petits trucs peut-être. Enfin voilà, vois ce qui te parle, mais je le ressens plus comme ça. Et la carte de derrière, c'est au revoir passé, bonjour avenir. Donc peut-être qu'on enterre une hache de guerre, tu vois, c'est un peu comme ça que je le ressens. Peut-être tu enterres une hache de guerre euh, qui te permet maintenant d'aller vers un bonheur conjugal réel, tu vois, un vrai bonheur à deux, parce que bah, si t'as pensé de tes blessures, forcément, du coup, t'es plus légère ou léger pour aller vers une relation sentimentale, amoureuse. Donc là, donc, au revoir passé, bonjour à venir, une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc voilà, hein, c'était la première et la deuxième. Bon, voilà, je pense que les énergies sont plutôt bonnes. Après, voilà, au revoir passé, bonjour à venir. Oui, on termine un cycle. En fonction de ta situation, en fonction de ton cycle personnel, de plein de choses, ce sera un plus ou moins grand au revoir, tu vois. Bon, je sens vraiment, tu vois, ouais, on enterre la hache de guerre, on enterre ses blessures, tout ça, c'est bon, ça y est. On l'a porté trop longtemps, on en a marre. Donc on se libère. Et du coup, ben oui, quand on se libère, on va forcément vers des choses meilleures. Donc voilà. Et on va aller voir avec le petit livre La Soyez zen au XXIe siècle, quel message tu vas avoir supplémentaire pour ton mois. Alors je prends la double page. Voilà, tu vois s'il y en a un seul qui te parle, s'il y en a les deux, s'il y en a zéro. Fais-toi confiance.
Alors, dire aux autres ce que l'on pense en toute situation n'est pas toujours facile, à moins de ne pas avoir peur soi-même de ses propres pensées. Bon, bah voilà, clairement, ça résume en gros pour moi la deuxième, les deux cartes là, jalousie, correspondance. Après, vois-toi comment ça te parle. Et la deuxième, c'est marcher. La marche est l'exercice physique le plus simple et le plus efficace. Réapprenez à marcher sans but défini, à découvrir de nouveaux itinéraires pour vous rendre au bureau, voire à vous promener. Oui, c'est vrai que c'est bête ça, mais c'est rare de sortir en se disant bon bah je vais marcher puis on verra bien où ça me mène. En général, quand tu sors, tu sais où tu vas. Mais c'est vrai que c'est bien, tu vois, c'est un côté libérateur aussi de faire ça. Donc voilà, vois comment ça résonne en toi, vois comment ça te parle, et puis fais confiance à ce que ça réveille chez toi, hein, tout simplement. Bon bah voilà, écoute, oh ça va, j'aurais pensé, j'ai eu peur que ce soit plus long que ça. Euh, Bah écoute, moi je te souhaite une super bonne journée, un super bon mois. J'espère que la guidance t'aura parlé, que ça t'aura aidé, que ça t'aura guidé. Si c'est pas ton solaire, n'hésite pas à aller regarder donc ton signe solaire, ton ascendant, ton lunaire, parce que bah, ça permet de personnaliser le message par rapport à toi. Voilà, ça peut t'amener des précisions par rapport à ta situation. Je vais sortir d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine une vidéo, je pense, sur les autres personnes que je suis, les personnes que... Il y a une personne que j'ai découverte, qui est pas du tout dans la cartomancie, mais que j'apprécie beaucoup. Euh, Et donc voilà, du coup, je pense que je vais faire une vidéo voilà, sur ça. Donc dites-moi si ça vous intéresse ou non. Voilà, je pense que je vais la faire parce que j'ai déjà eu quelques réponses. Donc je pense que je vais la faire au moins pour ces quelques personnes-là que ça intéresse. Mais du coup, si jamais tu as des questions, euh, peut-être que dans ce que j'ai envie de dire dans la vidéo, j'y répondrai déjà. Mais si tu as des questions, n'hésite pas. Voilà, j'essaierai de les prendre en compte pour le jour où je ferai la vidéo. Moi, les vidéos, elles tournent souvent, elles sont au feeling. Là, ce sera une vidéo où il n'y aura pas de tirage. Donc, ce sera de la pure expression. Voilà. Et de la découverte parce que je vais parler voilà, de plusieurs youtubeurs ou youtubeuses que j'affectionne beaucoup. Voilà. Sur ce, je te fais des gros bisous. Et puis, je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.